Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sharh wa Hulul, Maroc répond Sharh wa Hulul Tamarin. Aujourd'hui, on est dans le manuel mot de passe CE2. On va voir la page 27 et la page 28 du manuel. Bon, les valeurs de la lettre S. Recopie les mots de la colonne qui convient. On a un tournevis, une case, une pension, un musée, un dentiste, le bus, une ruse et l'usage. La lettre S qui se prononce S. On a donc un tournevis, une pension, un dentiste et le bus. Et la lettre S qui se trouve dans les mots et qui se prononce Z, on a une case, un musée, une ruse et l'usage. Maintenant, la deuxième question. Trouve et écris le mot qui correspond à chaque définition. Le bagage à roulettes se forme de forme rectangulaire. À votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est très bien, c'est la valise. Maintenant, l'instrument qui sert à couper les polices de barbe. Qu'est-ce que c'est? On se sert pour raser la barbe. C'est très bien, c'est le rasoir. Et le bâtiment qui sert à l'habitation, c'est quoi? Très bien, c'est la maison. Et les personnes qui habitent juste à côté de chez moi, ce sont qui? C'est les voisins. Très bien. Ici, une petite remarque. Ici, une petite remarque. La lettre Z et la lettre S se prononce Z car le S est entre deux voyelles. Regardez les voyelles. On a A, on a I et le O. S se prononce Z. On a ici A et O. S se prononce Z. On a I, E se prononce Z. Maintenant, la lettre S se prononce Z dans les 4 mots que tu as trouvés. Explique pourquoi. Voici la réponse de la question. La lettre S se prononce Z et le S est entre deux voyelles. C'est la réponse de cette question. Maintenant, complète les mots avec S ou deux S pour faire entendre le son S. On a artiste, un seul S, un poussin, deux S, une bosse, deux S, un asperge, S, le soleil, S, un message, deux S, une émission, deux S, une défense, S, du maïs, S, une soustraction, S, et un dessert, deux S, une trousse, deux S. Maintenant, la quatrième question. Ces mots dans le tableau. Un muscle, un matelas, un moi, un escargot. Je vois S et j'entends S et je vois S et je n'entends rien. Donc, les mots qu'on entend le S, c'est un muscle, un escargot. Et les mots qu'on n'entend rien, c'est un matelas et un moi. Maintenant, la cinquième question. Écris une phrase avec deux mots dans lesquels S se prononce S. Voici comme exemple, vous pouvez faire vos propres exemples. J'ai une souris dans ma poche. Et le deuxième exemple, le serpent est venimeux. Venimeux, c'est-à-dire qu'il est que son poison tue. Maintenant, la page 28. Identifiez le verbe dans la phrase. Transforme les phrases comme dans l'exemple puis souligne le verbe. Exemple, il efface le tableau, nous effaçons le tableau. Et on souligne effaçant. Maintenant, il distribue les cahiers. On va dire nous distribuons les cahiers. Le verbe distribuons, on souligne. La deuxième phrase, il est devant la porte. On va dire nous sommes devant la porte et puis on souligne le verbe sommes. Maintenant, la deuxième question. Transforme les phrases comme dans l'exemple puis souligne le verbe. Exemple, il range sagement la bibliothèque. Il range sagement la bibliothèque. Ils ramassent ensemble les papiers. Nous ramassons ensemble les papiers. Maintenant, elle ne reste pas seule dans le couloir. Elle ne reste pas seule dans le couloir. Puis on souligne les verbes ramassons et reste. Maintenant, la troisième question. Barre les phrases qui n'ont pas de verbe. Beaucoup de bruit pour rien. On la barre parce qu'il n'y a aucun verbe. Elle regarde trop de films. Il y a le verbe regarder. Jamila raconte des histoires. Il y a le verbe raconter.
Et quelle bonne farce, on souligne, il n'y a pas de verbe. Maintenant, la quatrième question. Recopie la phrase en remplaçant le verbe par celui proposé entre parenthèses. La maîtresse écrit le tableau, le verbe dessiner. On va dire la maîtresse dessine. Dessine sur le tableau. Maintenant, Charlie posera son cartable sur sa table. On a le verbe vider. Le verbe va être videra. Donc, on va dire Charlie videra son cartable sur sa table. Maintenant, il devient très fort en mathématiques. Le verbe paraître. Voici le verbe conjugué. On va dire ils paraissent très forts en mathématiques. Maintenant, la cinquième question. Encadre les verbes d'action et souligne les verbes d'état. Le maître distribue une série de problèmes. Le verbe d'action est distribue. Il y a une action. Il est en train de faire quelque chose. Maintenant, les élèves semblent ravis. Semble, on va souligner le semble. C'est un verbe d'état. Il se concentre sur les énoncés. Donc, se concentre, on va l'entourer. Le maître paraît confiant. On va souligner paraît parce que c'est un verbe d'état. Il nous décrit, un verbe d'état décrit. Maintenant, les exercices ne sont pas difficiles. On va souligner sont. C'est un verbe d'état. Maintenant, écris 3 phrases pour décrire ce que tu fais dans la cour de récréation. Utilise les verbes sauter, courir, tomber, rester et être. Voici des exemples. On peut dire, dans la cour de récréation, je cours et je saute quand je suis avec mes amis. On peut dire encore, dans la cour de récréation, je reste assis quand je mange mon goûter. Et on peut dire encore, dans la cour de récréation, si je tombe, je dis à la maîtresse. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. À tout à l'heure les amis.